I don't got no type. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. Cups with the Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est AdroCOC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Clash of Clans. Je vais vous présenter de très beaux gameplays en HDV11 aujourd'hui. Donc pour cette vidéo j'ai contacté les Aubert qui est un clan tout simplement de level 14. Vraiment un gros clan avec 550 guerres de gagnées, c'est vraiment ouf. Et donc n'hésitez pas à postuler dans ce clan via leurs réseaux sociaux, Line, Discord, que vous pouvez voir donc dans leur description. C'est vraiment un très gros clan encore une fois. N'hésitez pas à les rejoindre, vous pouvez voir qu'ils acceptent du TH9, 10 et 11, donc voilà, suivant votre level d'HDV, vous avez la personne donc tout simplement à contacter. Et donc voilà, sans plus attendre, c'est parti sur le premier gameplay. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement. Et donc voilà, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti directement avec le premier gameplay les amis. Donc vous pouvez voir que notre joueur est une reine de level 45, donc voilà, la QH maintenant avec les guérisseuses de level 5, c'est beaucoup plus utilisé, même si avant voilà il y avait énormément d'AQH, ça change pas. Donc voilà, c'est parti avec le premier sort de rage, dès le début la reine prend le tarif, même de level 45, elle peut vraiment parfois avoir excusez-moi, de mauvaises surprises. Donc il fait la première ouverture au sapeur, donc le premier sort de poison également qui est posé sur le château de clan, donc vraiment classique jusqu'à maintenant, on voit ça donc même en HDV 9 et 10. Donc vous pouvez voir que la reine 45 nettoie un maximum de bâtiments et surtout de défense, vous pouvez voir les deux souffleurs, la Tesla, le canon, la tour à bombe et même l'Arkix, donc voilà, c'est vraiment un gros ménage de la part de la reine des archers tout simplement. Donc deux ballons qui sont envoyés avec un sort de speed sur la TDA au sud tout simplement. Et donc vous allez voir qu'il va poser directement voilà un sort de saut sur la première TDE justement pour aller la chercher et également aller chercher la reine ennemie qui pourra vraiment faire mal si on ne la tue pas à la phase aérienne tout simplement. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il pose en plus de son AQH sa reine, son roi excusez-moi, avec des boulistes. Il active le pouvoir de la reine car elle est vraiment en difficulté, le pouvoir du roi, le pouvoir du warden pour faire un maximum de dégâts tout simplement. Quelques petites gargouilles qui nettoient sur les côtés, donc il arrive tranquillement à 50%. Vous pouvez voir que le warden en fait un taf oufissime, les boulistes qui sont encore derrière le roi. Et c'est parti avec la phase aérienne, le molosse qui va venir tanker les ballons. Donc voilà, c'est vraiment très bien réfléchi. Néanmoins il faut faire attention à cette dernière TDE, donc je pense, je vois pas trop, mais je crois qu'elle est en mono cible. Voilà, c'est ça, elle doit être en mono cible, donc voilà, face au molosse, et bien ils sont détruits vraiment en moins de 2, donc voilà, c'est vraiment pas facile. Mais malgré cela, avec les sorts de speed, il a vraiment bien géré son attaque, il reste quand même un Arkix à la fin avec la T2 qui a vraiment quasiment rien en point de vie. Donc voilà, c'est vraiment tendu, mais voilà, il reste les 3 héros qui sont full vie, les guérisseuses derrière. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de soucis, les murs qui peuvent gêner, mais voilà, dans l'ensemble ça se passe vraiment très bien. GG à toi boss, vraiment un très beau gameplay, vraiment du très lourd en tout cas en HDV11. Et on part directement donc sur un deuxième sans plus attendre. Allez, c'est parti avec ce deuxième gameplay les amis. Donc on est avec Boucan, donc qui va nous réaliser cette fois-ci un Gobo Witch, je crois que ça se nomme comme ça, donc avec deux sorcières walk sur chaque côté. Et donc en plein milieu du flanc nord-ouest tout simplement, il balance son golem pour tanker avec le reste de ses boulistes et de ses sorcières, les héros également qui suivent. Donc une première ouverture avec un sort de rage qui donc suit directement. Donc il met le sort de poison sur le château de clan, il met également un sort de saut en plein sur le CDC pour pouvoir accéder ensuite après le pouvoir du Warden à l'HDV et surtout au TDE qui risque de faire mal. Donc vous pouvez voir que l'attaque avec les sorts de saut se passe pas trop mal. Il gèle tout simplement la première TDE donc qui vient de tomber tout simplement avec les boulistes, la reine et le Warden. Donc vous pouvez voir que sur chaque côté les boulistes avec les sorcières suivies des guérisseuses qui continuent tranquillement. Donc
Voilà, la reine hein, qui fait son taf. Néanmoins, elle est obligée d'activer son pouvoir sur l'Arc X, hein, car voilà, vraiment un Arc X, hein, ça fait vraiment très mal à la reine. Vous pouvez voir que les deux canons donc arrêtent justement de focus la reine, tout simplement car elle revient légèrement vers le sud et elle va avoir le temps de se refaire soigner par les guérisseuses. Donc ça, voilà, c'est vraiment une chance pour la reine, hein, comme ça, voilà, il a pu la réutiliser encore sur le reste de son attaque. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment une très belle attaque. J'espère que les deux premiers en tout cas vous auront plu. C'est vrai que c'est pas facile pour moi de commenter de l'HDV11, hein. Je suis plus sur de l'HDV9, un petit peu de l'HDV10, mais voilà, c'est vraiment pas facile avec les tours de l'enfer, les l'artilleur, le Warden. Voilà, c'est encore une fois un commentary assez compliqué, donc j'espère que vous serez négligent en tout cas. Et donc voilà, l'attaque se passe tranquillement, se finit tranquillement. La reine hein, qui prend les dernières défenses et ça se finit. Donc on passe sur un troisième gameplay. Et c'est parti directement sur le troisième et dernier gameplay de cette vidéo les amis. Donc on est avec Alka qui nous présente sur cette base encore une fois vraiment full maxé. Donc avec 4 molosses et 30 ballons il me semble les amis. Donc voilà, le 30 ballons c'est vraiment un truc de ouf, hein. Il peut vraiment en étaler partout sur la base. Donc vous pouvez voir que les molosses tankent vraiment bien les TDE, les Arc X et surtout les anti-aériennes qui peuvent potentiellement faire mal en tout cas. Vous pouvez voir que le Warden est en aérien et il protège vraiment bien les ballons à l'activation de son pouvoir. Les sorts de speed avec les sorts de rage qui font vraiment traverser les ballons donc de toute la base. Et il lui reste justement ces deux héros à la fin, donc 45, les deux héros full max pour clean tout simplement. Donc voilà, vraiment une très belle attaque. Il me semble que la reine a été tuée avec les sorts de rage hein, sur les ballons tout simplement. Donc ça c'est cool en tout cas. Vous pouvez voir que son roi active son pouvoir. Les derniers ballons qui vont finir la tour d'archer et les canons TDS hein, qui restent dans le dernier compartiment. Il reste également un Arc X. Mais voilà, dans l'ensemble ça se passe vraiment très bien. Il a pas encore activé le pouvoir de sa reine. Donc voilà, c'est la preuve qu'il est vraiment très large hein, sur cette attaque. Il lui reste quelques roquets. Le Warden et la reine qui sont full vie avec tout simplement quelques ballons. Donc encore une fois, vraiment un très très beau gameplay. C'est vraiment du gros niveau que je vous ai présenté aujourd'hui. Encore une fois, merci au clan Les Aubert, hein, voilà, sans vous, je n'aurais pas pu faire cette vidéo, c'est vraiment ouf. Et on se retrouve donc sur mon village un petit peu pour clôturer la vidéo. Voilà les amis, c'est déjà terminé pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Donc voilà, si les gameplays vous ont plu en tout cas, car voilà, moi j'étais comme un fou en les voyant. C'est vraiment un gros level et l'HDV11, il y a énormément de trucs à gérer. Donc entre le Warden, donc tous les sorts, il faut vraiment gérer les pouvoirs des héros. Donc voilà, c'est complètement un autre monde à côté de l'HDV9 et de l'HDV8, hein, comme on a plus l'habitude de voir sur la chaîne. En tout cas, merci à tous d'avoir tout simplement regardé la vidéo en entière. Je vous dis à la prochaine, bonne rentrée à tous. Et donc petite parenthèse hein, avant de vous laisser, je retourne à deux vidéos par semaine, excusez-moi, car voilà, comme vous le savez sûrement, j'ai repris les cours comme tous les élèves de France, hein, donc le 4 septembre, hein, et donc voilà, c'est maintenant pour moi plus les vacances. Donc voilà, je vais essayer en tout cas de vous présenter un contenu assez régulier, donc 1 à 2 vidéos par semaine. En tout cas voilà, j'espère que ce rythme vous va. Bonne rentrée à tous et donc bonne fin de vacances à ceux qui y sont encore. Bye bye tout le monde. Abonne.